Vous vous demandez pourquoi votre intermédiaire financier veut vous faire signer une assurance vie? Alors, regardez dès maintenant cette vidéo. Bonjour YouTube, Julien, expert bancaire et marché financier depuis de nombreuses années, de Paris à Genève en passant par Londres et Moscou. Je suis très heureux de vous offrir cette nouvelle émission de 5 minutes pour 5 conseils de ma chaîne Comprendre pour entreprendre. Aujourd'hui, une émission dédiée à un placement mastodonte. Il représente 1700 milliards d'encours, 38 millions de souscripteurs et c'est le placement préféré de vos intermédiaires financiers. Je parle bien sûr de l'assurance vie. Dans cette vidéo, on va essayer de voir ce que c'est une assurance vie, les avantages, mais aussi les petites astuces et ainsi comprendre pourquoi il plaît beaucoup à vos intermédiaires financiers, à l'État et que c'est un placement feignant. Alors, je ne vous fais pas perdre de temps et on y va pour la première explication. Mais l'assurance vie, c'est quoi ? L'assurance vie est une enveloppe d'investissement qui permet de détenir des instruments financiers pour se constituer une épargne à long terme. Elle peut être distribuée par différents types d'intermédiaires financiers, en général les banques et les assurances. Cette épargne, et selon le type de contrat choisi, peut donner lieu à une sortie en rente ou à une récupération du capital et des intérêts classiques sur un livret d'épargne. Elle peut aussi permettre de transmettre un capital. Attention, il ne s'agit pas d'une assurance décès qui garantit un capital ou une rente à vos proches en cas de décès. Quel support peut-on mettre dans une assurance vie? C'est l'un des avantages de l'assurance vie, on peut mettre tout type d'instruments financiers. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir ma vidéo sur les instruments financiers qui va apparaître ici. Contrairement au PEA, il n'y a pas de plafond ou de contraintes géographiques. Mais selon votre intermédiaire financier, vos possibilités d'investissement peuvent être limitées. Quand vous souscrivez votre contrat, bien vérifiez que l'intermédiaire financier est capable de vous offrir l'éventail de produits que vous désirez. En général, il y a deux types de fonds. Le fonds garanti en capital, dit fonds euro, qui est composé d'obligations de pays, de la zone euro en général, et d'obligations de grosses entreprises. Ensuite, il y a toute une palette de produits selon votre appétit au risque. Le principe est très simple. Plus le risque est élevé, plus le taux d'intérêt que vous percevrez peut être intéressant. Le principal avantage de l'assurance vie, c'est son régime fiscal. Pour faire simple, vous serez exonéré d'impôt sur les intérêts au bout de 8 ans, mais vous serez toujours redevable des prélèvements sociaux. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Les prélèvements sociaux s'élèvent en octobre 2020 à 17,20%. Ce n'est pas du tout anodin. Avant 8 ans, c'est beaucoup plus compliqué. Selon une idée reçue, il est totalement possible de sortir de l'assurance vie avant ces 8 ans. L'assurance vie peut aussi permettre de faciliter la donation. Mais attention, il n'est pas possible, là aussi selon une croyance populaire, de déshériter ses ayants droit, en particulier ses enfants. Les frais, c'est vraiment le piège de l'assurance vie. Vous faites vivre beaucoup d'intermédiaires financiers. L'assureur, le banquier, les gestionnaires de fonds, frais d'entrée, frais de sortie, frais de tenue de compte. L'imagination pour les frais est sans limite. Avant de souscrire n'importe quelle assurance vie, prenez en considération le simple amortissement des frais. Et bien entendu, Internet et les comparateurs de prix existent. Utilisons-les. L'assurance vie est souvent un placement feignant. On souscrit faute de mieux et parce que tout le monde le fait. Nous sommes incités par les intermédiaires financiers à souscrire à ce type de contrat. Les intermédiaires financiers trouvent leur intérêt dans les frais et l'État trouve l'intérêt dans le placement de sa dette via les obligations et ainsi avoir un déficit toujours plus important. L'avantage fiscal n'est pas gratuit. Beaucoup de personnes souscrivent sans comprendre l'intérêt fiscal et s'aperçoivent à long terme que l'avantage fiscal ne leur sert strictement à rien. Cette délégation de votre épargne a un coût. Et bien que l'assurance vie reste un actif, il est beaucoup plus cher et souvent beaucoup moins rentable que d'autres types d'investissements. S'il est utilisé dans le cadre d'une stratégie patrimoniale, pas de problème. Mais attention, n'allez pas croire qu'une délégation totale de votre assurance va vous rendre riche. Mais sans contrôle, sans gestion et sans compréhension de votre part, votre épargne ne sera pas optimisée et sur le long terme, vous perdrez beaucoup d'argent. Pour terminer, une énigme. L'assurance vie dite fonds euro est composée principalement d'obligations de dettes d'État de la zone euro. Savez-vous quels sont les États qui sont considérés les plus sûrs? Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Et un dernier conseil bonus, prenez votre épargne en main en comprenant les différentes façons d'épargner et les différents instruments qui peuvent être mis à votre disposition pour vous créer un avenir meilleur pour vous et vos proches. Formez-vous dès maintenant et prenez le contrôle de votre épargne. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à laisser des sujets, des propositions de sujets pour la prochaine fois. Laissez un petit pouce bleu, partagez, commentez
Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 5 minutes pour 5 conseils de ma chaîne Comprendre pour entreprendre. Merci et à bientôt.